Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La réunion des chefs de la police et de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'achève ce 27 juin 2018. Une rencontre qui vise à renforcer la coopération policière régionale afin de lutter contre la criminalité transnationale. 2004 milliards de francs CFA, c'est le montant de la masse monétaire au Gabon en 2017, un chiffre en baisse de 80 milliards comparé à l'exercice précédent, en cause notamment la chute drastique des prix du baril de pétrole sur les marchés internationaux depuis 2015. Et puis, poursuite des travaux du chemin de fer au Kenya, long de 487,5 km. Il reliera le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ainsi que le Soudan du Sud. Plus de 20 000 emplois ont par ailleurs été créés suite à la construction de ce chemin de fer. Les chefs de la police des pays membres de la CEDEAO sont réunis en conclave depuis ce lundi 25 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Objectif de cette réunion, harmoniser la politique des législations en vigueur. Et les États de la sous-région comptent en effet se doter d'un système commun pour lutter contre la criminalité transnationale. Les précisions, Ibrahima Dioumaba. Les autorités policières et les chefs de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis depuis lundi 25 juin 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont passer en revue la coopération sécuritaire des pays ouest-africains en vue de renforcer leurs échanges en matière de lutte contre le terrorisme. Cela passera notamment par une politique d'harmonisation des législations en vigueur. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et les procédures policières qui faciliteront la création de la zone de libre circulation et d'établissement au sein de la CEDEAO. La réunion d'Abidjan enregistre la participation de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. L'objectif de cette rencontre de haut niveau, c'est de permettre aux services de police de la CEDEAO d'œuvrer de concert pour la stabilité et la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs sont unanime à dire que la réponse face au terrorisme doit être collective et coordonnée. Cela relève d'une initiative qu'on appelle le CIPAO, qui est une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Nous sommes encore embarqués pour longtemps dans une approche purement sécuritaire de ces menaces-là, au lieu de s'intéresser aux causes sous-jacentes, aux causes profondes du problème du terrorisme, par exemple, et d'investir aussi dans la prévention en performant les systèmes éducatifs, en réparant des injustices sociales, en réglant les conflits latents, les conflits communautaires. On est complètement embarqué dans une démarche purement sécuritaire. Cela peut porter ses fruits, mais je pense que ça peut régler des problèmes conjoncturels, mais cela ne réglera pas le problème à long terme. Les travaux des autorités policières vont se terminer ce mercredi 27 juin 2018. Dans une adresse à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les pays de la sous-région à une synergie d'action pour vaincre le terrorisme, alors que les attaques meurtrières se sont multipliées ces dernières années au Nigeria, au Sahel et dans la région du lac Tchad. En Afrique du Sud, malgré la fin de l'apartheid, le pays reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde en matière de soins de santé. C'est pourquoi le gouvernement compte mettre en place une couverture maladie universelle, ce afin d'améliorer l'accès des plus démunis à des soins de qualité. C'est un sujet de Solène Duplessis. Le système de santé sud-africain massivement réorganisé, en effet, un projet d'assurance médicale universelle a été dévoilé par le gouvernement le 21 juin. Un projet qui entend bousculer le secteur de la santé, marqué par d'importantes inégalités. L'assurance de santé nationale vise à améliorer l'accès des citoyens les plus pauvres à des soins de qualité et ainsi réduire le fossé entre les classes sociales les plus aisées et celles les plus défavorisées. Tous les citoyens sud-africains doivent avoir accès au secteur de santé public et privé. Avec l'assurance de santé nationale, les riches doivent subventionner les pauvres, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en bonne santé et les malades, les habitants des villes, ceux des zones rurales. En Afrique du Sud, 84% des citoyens sont pris en charge dans des établissements publics, souvent mal équipés et en sous-effectif, tandis que les établissements privés et payants sont fréquentés par une population plus riche. Ils sont ainsi seulement 16% de la population, soit 8,8 millions de personnes, à avoir accès à des soins privés de qualité sur les 56,5 millions d'habitants que compte le pays.
En Afrique du Sud, ils ont un système de santé à 2 vitesses. Il y a un système de santé privé qui coûte extrêmement cher et un système public qui ressemble vraiment à un système de santé d'un pays du tiers-monde. C'est un système vraiment injuste. Figurez-vous que 4,5% du PIB de l'Afrique du Sud est consacré au système de santé privé contre 4,2% du PIB pour les systèmes publics. Le nouveau système devrait être opérationnel d'ici 2026 selon le ministère de la Santé. Un système qui intervient alors que le secteur de santé publique est confronté à une importante crise en raison du manque de médecins et des longues listes d'attente pour les patients. Ce programme d'assurance maladie est néanmoins déjà critiqué par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, pour qui le projet n'est simplement pas réaliste. Le Gabon a perdu 80 milliards de francs CFA de valeur monétaire en 2017, une tendance observée également dans la majorité des pays de la sous-région d'Afrique centrale. Néanmoins, l'économie du Gabon pourrait gagner en stabilité sur le long terme grâce à l'appui du Fonds monétaire international. On fait le point avec Nathalie Mou. La masse monétaire du Gabon s'est élevée à 2004 milliards de francs CFA en 2017 contre 2084 milliards au cours de l'exercice précédent. Les liquidités en circulation dans le pays sont ainsi en baisse de 80 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Un manque d'argent en partie responsable de la dégradation de la note souveraine du Gabon à l'indice Moody's passant de B1 à CAA1. Cette dépréciation équivaut ainsi à un risque de crédit très élevé. La dégradation de la note souveraine de l'État gabonais est davantage due à quelques retards de paiement auprès de ses créanciers et de ses fournisseurs. Il y a donc là un lien indirect entre, d'une part, la baisse de la masse monétaire qui traduit les difficultés que connaît le Gabon. Des conclusions de la Banque des États de l'Afrique centrale mettent ces performances négatives sur le compte de l'environnement économique endogène et exogène difficile du Gabon, un pays dont la dette publique devrait s'établir à 60% du produit intérieur brut en 2018, selon les projections de l'agence de notation Moody's. Le Gabon doit assainir ses finances publiques. Mais à côté de ça, sur le plan interne, outre le programme de diversification déjà entamé par les autorités gabonaises, il est essentiel que ces autorités s'acquittent de la dette publique intérieure. Le Gabon suit actuellement l'accord élargi de crédit signé avec le Fonds monétaire international. Malgré ce programme financier, pourvoyeur de 642 millions d'euros sur 3 ans au Gabon, des observateurs envisagent un impact limité sur l'économie du pays en 2018. Au Kenya, les travaux du chemin de fer reliant Mombasa à la capitale Nairobi se poursuivent. À terme, ce projet d'infrastructure aura une longueur totale de 487,5 km, projet qui a par ailleurs stimulé l'économie du Kenya en contribuant ainsi au développement d'industries telles que le ciment, l'acier et le transport. Le point dans ce reportage de Radidiatou Badawi. Le chemin de fer Nairobi-Malaba en construction au Kenya est une partie importante du réseau ferroviaire en Afrique de l'Est. Long de 487,5 km, le réseau ferroviaire reliera le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Pour sa mise en œuvre, c'est l'entreprise China Road and Bridge Corporation qui a été sollicitée. Sur les lieux, les méthodes de construction nécessitent une certaine expertise. Lors de la construction de la voie ferrée, nous faisons le drainage afin de limiter les dégâts que pourraient causer les pluies. Cette méthode est très efficace. Nous sommes déjà expérimentés pour prévenir les situations inattendues susceptibles de ralentir le travail. La construction du chemin de fer Nairobi-Malaba est une opportunité pour les ouvriers d'asseoir leur expérience à travers le savoir-faire des ingénieurs chinois. C'est le cas de Raphaël Siengo, qui a participé à une dizaine de projets d'infrastructure depuis qu'il a rejoint l'entreprise chinoise en 1992. Avec ce projet, nous acquérons de nouvelles connaissances et au fil du temps, ça devient un réflexe, car nous avons déjà à l'esprit la méthode de travail pour aller plus rapidement. Une fois terminé, le chemin de fer Nairobi-Malaba servira principalement au transport de marchandises et offrira également un service aux passagers. Au Kenya, plus de 20 000 emplois ont été créés suite à la construction de ce chemin de fer. Parallèlement, le projet a stimulé l'économie du Kenya, contribuant au développement d'industries telles que le ciment, l'acier et le transport.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.